Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve en ce samedi pour un tuto pour la Saint-Valentin. Et aujourd'hui je vais aussi faire une création que je n'ai jamais fait. Vous voyez, en ce moment j'essaie vraiment de varier les tutos, que ce soit au niveau matériel, au niveau difficulté, au niveau thème de la création. Voilà, j'essaie vraiment de varier et je vois que ça vous plaît, donc tant mieux. Donc aujourd'hui je vais vous faire un bijou et particulièrement une bague. Donc je ne vais pas faire une création à coller sur un support, je vais créer la bague sur un petit coussin, vous savez, comme quand on demande en mariage par exemple, ou qu'on offre tout simplement une bague pour n'importe quelle raison, et qu'il y a un petit coussin. Voilà, j'avais très envie de faire ça depuis un petit moment et je me suis dit que pour la Saint-Valentin, ça s'y prête plutôt bien. Donc du coup, pour pas perdre de temps, j'arrête de parler, puis je vous laisse tout de suite avec le tuto et puis j'espère qu'il va vous plaire. Pour ce tuto, j'ai utilisé du blanc en soft, du rose quartz en effect et en outil, je vais utiliser un rouleau pour étaler la pâte. Je vais aussi utiliser une lame, un scalpel en plastique, ça va être très important, un scalpel coupant pour être plus précis. Ensuite, je vais aussi utiliser un pinceau et un pinceau en bois en silicone. Je vais aussi utiliser un cure-dent, de la poudre argentée Fimo, un tout petit emporte-pièce carré, des micro-billes argentés. Je vais aussi utiliser un strass argenté. Après, vous pouvez utiliser de la couleur que vous souhaitez et du vernis ou de la laque pour pouvoir coller le strass. Donc je vais commencer par prendre du blanc, à faire un boudin en blanc et on va faire un boudin très fin, ça va être très important. Après tout dépend de la taille de votre création. Donc une fois fait, je viens l'étaler avec le rouleau. Donc là c'est normal, ça fait un truc très bizarre et pas droit. C'est pas grave du tout puisque justement avec la lame on va mettre tout ça droit, on va couper tout ce qu'il faut pour avoir une belle bande blanche toute fine. Ah oui, j'ai oublié de vous préciser, mais si vous voulez faire comme moi, vous n'êtes pas du tout obligé de prendre les mêmes couleurs. Voilà, parce qu'en fait là le blanc va être recouvert de poudre argentée après, donc peu importe la couleur que vous allez utiliser, voilà, c'est pas très grave. Donc ensuite j'essaie de faire une bande la plus fine possible, la plus étroite possible, parce que j'ai envie d'avoir une création toute petite en vrai. Donc voilà, je prends bien mon temps, ça va être l'étape la plus compliquée en fait. Donc en fait là je mets mon strass sur la bande pour savoir si ça va. Et une fois que l'épaisseur de la bande me plaît, je viens faire un cercle pour former la bague en fait. Donc c'est là où j'utilise mon scalpel. Ah, j'ai oublié un dotting tool aussi dans la liste du matériel, voilà, encore désolé. Et en fait avec mon pinceau en bois au silicone, un cure-dent, mon dotting tool, j'essaie de donner la forme d'un anneau le plus proche possible d'un vrai anneau. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, voilà, mais j'essaie de le faire le plus régulier possible. Et une fois que l'anneau que j'ai me va, je viens entièrement le recouvrir de poudre argentée parce qu'en fait j'avais envie de faire une bague argentée tout simplement. Après vous pouvez mettre de la poudre dorée, ça peut faire comme une bague en or. Voilà, c'est vraiment selon vos goûts. Donc voilà, forcément c'est un petit peu déformé en mettant la poudre, du coup c'est pas grave, je prends mon dotting tool et je viens redonner la forme de mon anneau. Donc voilà où ça en est, et ensuite très important, vous allez le mettre au four 5 à 10 minutes. Pendant que ça chauffe, je vais prendre mon rose quartz parce qu'en fait j'ai décidé de faire le coussin de cette couleur. Après pour le coussin vous pouvez prendre la couleur que vous voulez, vous pouvez prendre du rouge si vous voulez, du bleu, du vert, la couleur que vous souhaitez. Donc je fais assez épais et ensuite je viens utiliser mon tout petit emporte-pièce carré, j'enlève l'excédent de pâte et là je vais donner la forme d'un coussin. Donc pour ça je vais tirer un peu les oreilles, les coins, et je viens rentrer un petit peu la pâte qu'il y a entre chaque petit coin. Voilà, pour donner cet aspect justement un peu coussin, et avec mes doigts je viens en fait modeler de manière à enlever les bords droits en fait de l'emporte-pièce. Je sais pas si vous comprenez bien ce que je raconte, mais je pense que vous comprenez très bien avec les images. Je viens juste donner la forme d'un coussin. Donc après moi je l'ai fait carré, mais après si vous préférez vous pouvez le faire rectangulaire, voilà, il n'y a pas de souci. Une fois que la forme me convient, je vais prendre mon scalpel en plastique et je viens faire des traits un peu comme si j'allais faire comme un cône de glace en fait. Je viens le quadriller. Donc pour ça je fais plein de traits, donc j'appuie pas, je viens pas couper la pâte, je viens la marquer. Donc voilà, c'est très important de pas trop appuyer, il faut vraiment pas déformer le coussin, voilà, je viens juste mettre des marques en fait. Et c'est important que les traits soient quand même à espace régulier. Donc après je prends mon anneau qui est à moitié cuit du coup, et je regarde si la taille va bien. Et là je vois que la taille me plaît vraiment beaucoup,
Et du coup je viens faire une petite marque de la bague au milieu, donc après vous la positionnez comme vous voulez. Moi j'ai décidé de la mettre en diagonale et avec mon scalpel je viens faire un peu une fente, une encoche en fait dans le coussin pour pouvoir poser la bague dedans. Un peu comme si je faisais la tirelire en fait, je viens enlever de la pâte qu'il y a à l'intérieur pour que ce soit plus simple pour poser la bague sans rien déformer en fait. Donc forcément je regarde toujours au fur et à mesure si la bague convient. Et là ça me va, et avec mon looting tool je viens faire un peu mieux le marquage en fait. Et une fois fait, voilà, je viens bien mettre ma bague à l'intérieur de mon coussin. Et ensuite avec mes microbilles argentés, je viens les mettre à chaque croisement de traits de mon coussin. Après j'ai décidé de les prendre argentées parce que ça allait bien avec la bague, mais après comme à chaque fois vous prenez les couleurs de microbilles qui vous plaît le plus. Donc voilà, je vais mettre des microbilles à chaque croisement. Et une fois fait, je vais mettre tout ça au four à 110 degrés pendant 30 minutes. Et ensuite, avec mon vernis, je viens poser une petite goutte en haut pour pouvoir poser le strass après. Donc le vernis va faire office de colle. Après, si vous n'avez pas de vernis, vous pouvez utiliser de la colle, hein. Voilà, et je viens poser mon strass. Et en fait, mon strass, ça fait un peu l'office de diamant. Voilà, donc après, j'ai pré-argenté. Mais après, si vous voulez une autre couleur, vous prenez la couleur qui vous plaît, comme à chaque fois. Et après vous pouvez vernir entièrement votre création. Donc voilà, c'est vraiment un tuto, en soi c'est pas très compliqué, il n'y a pas vraiment de technique, il faut pas beaucoup de matériel en soi. Niveau couleur, vous prenez vraiment les couleurs qui vous plaît le plus. Voilà, donc j'espère que ce tuto vous aura plu, que vous aurez compris vraiment toutes les étapes, que ce tuto pour un Saint-Valentin vous va. Voilà, c'est vrai qu'avant j'ai fait beaucoup de gâteaux, de muffins, de donuts, de tout ce que vous voulez pour un Saint-Valentin. Et là j'avais très envie de créer ce genre de création que j'avais jamais fait. Donc j'espère que je vous déçois pas. Et puis je vous laisse tout de suite avec la fin de la vidéo, j'ai un petit mot à vous dire. Donc voilà, j'espère que ce tuto vous aura plu. Donc je sais que je reviens à la fin de cette vidéo, chose que je ne fais absolument jamais. Juste pour vous prévenir que la semaine prochaine, il n'y aura pas du tout de vidéo. Donc je reviendrai dans une semaine et demie. Voilà, tout simplement parce que j'ai des tournages près de chez moi et qu'il y a des gens qui vont venir chez moi pour dormir. Du coup le soir je vais pas tourner des vidéos quand il y a des gens chez moi. Enfin voilà, j'ai beaucoup de choses à faire en ce moment, que ce soit au taf, à l'école ou autre. Voilà, j'ai beaucoup de choses de prévues, et là la semaine prochaine j'aurai vraiment pas le temps de faire de vidéos. Donc voilà, je vous l'ai déjà expliqué, je préfère privilégier ma vie professionnelle que mon loisir, et je pense que tout le monde comprend ça. Voilà, mais en tout cas je reviendrai d'ici une semaine et demie à peu près, voilà, donc c'est pas très long. Du coup voilà, je vous souhaite bon week-end, bonne Saint-Valentin, et puis on se retrouve bientôt. Bisous.